cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer vos factures avec Challenge Plus, c'est-à-dire créer vos factures et les envoyer à vos clients en quelques clics. Donc pour le faire, il faut se rendre dans le module Vente, Facture. Donc, une fois que vous ouvrez la page des factures, vous avez la liste des factures existantes dans le système. D'accord? Vous avez un petit code de couleur ici, donc toutes les factures payées auront la petite étiquette payée. Les factures qui sont en attente de paiement s'afficheront sous un fond jaune avec la petite étiquette en attente. Celles qui sont en statut brouillon, ce sera marqué brouillon, donc c'est des factures qui n'ont pas été approuvées encore. Puis une facture qui est en retard sera tout simplement affichée en retard avec un fond rouge. Pardon. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici les trois boutons du haut. Donc, le premier bouton permet de créer des nouvelles factures. Le deuxième, actualiser, ça permet de rafraîchir la liste. Et le bouton export permet d'exporter les factures au format Excel. Donc, si je clique dessus, voilà. Donc, ça exporte ma liste de factures que vous pouvez par la suite voilà, ouvrir dans Excel puis faire vos analyses. La zone de recherche ici permet de faire une recherche plus raffinée au niveau de vos factures. Donc, vous pouvez faire une recherche directement par numéro de facture. Vous pouvez la faire par client ou par période. Donc, vous pouvez rechercher des factures qui ont été établies entre une date et une autre date. Vous pouvez combiner, c'est-à-dire la période et le client. C'est-à-dire rechercher les factures d'un client X à une période donnée. Donc, voilà. Maintenant, pour établir aussi autre chose, à partir de la liste que vous voyez là, vous pouvez directement éditer la facture. Vous pouvez l'imprimer ou la supprimer. Pour créer une nouvelle facture, il suffit de cliquer sur le bouton Nouveau. Donc là, ça vous amène sur la page de création de facture. Donc là, vous avez la zone du dessus pour renseigner les informations principales en fait. Donc, vous sélectionnez le client. Aussitôt que vous sélectionnez le client, ça va rechercher dans la base, au niveau de ce client, s'il y a un terme de paiement, s'il y a un rabais ou alors s'il y a une liste de prix. Donc, il n'y a rien de tout ça qui a été défini pour ce client-là, donc les champs restent vides. Donc, c'est à vous de les indiquer. Alors, je vais sélectionner un terme de paiement pour ce client-là. Donc, vous voyez ici, je vais sélectionner le 30 jours. Parce que pour le moment, le paiement est dû pour aujourd'hui. Donc là, quand je sélectionne un terme de paiement, vous voyez, j'ai sélectionné 30 jours. Donc, automatiquement, ça calcule la date de paiement due 30 jours à partir d'aujourd'hui. Ce qui nous amène au 23 novembre. D'accord? Donc, voilà, c'est ça. Une fois que j'ai fait ça, je peux enregistrer ma facture. Donc, je peux l'enregistrer. Il n'y a pas encore de produit dans la facture, mais les informations principales sont renseignées, c'est-à-dire le client et la devise. À partir de là, j'ai une facture existante, mais qui est vide. Vous voyez ici, le numéro a été généré et le statut, c'est brouillon. Avant d'ajouter des produits, je vais juste vous montrer la petite zone de droite ici. C'est la zone des montants. C'est-à-dire que à chaque fois que vous ajouterez un produit dans votre facture, les montants vont se calculer et s'afficher ici automatiquement. Donc, cette zone est toujours visible. Peu importe, quand je bouge dans la page, la zone des montants reste toujours visible pour que vous puissiez voir le montant total de cette facture. Il y a une petite zone ici, donc quand vous cliquez sur afficher plus ou moins, qui permet de définir les informations beaucoup plus détaillées par rapport à cette facture. C'est-à-dire, vous pouvez définir un statut si vous aviez au préalable configuré les statuts. Vous voyez ici, il y a un module statut des factures. Donc, si vous avez configuré des statuts, vous pouvez choisir un statut pour votre facture ici. Vous pouvez indiquer le délai de livraison. C'est-à-dire que s'il y a des produits à livrer sur cette facture, vous pourrez indiquer ici, les produits seront livrés dans 15 ou dans 10 jours. Donc, ça, vous l'indiquez ici. Vous pouvez sélectionner le vendeur, donc celui qui s'est occupé d'effectuer la vente. L'ancien numéro permet de saisir le numéro de la facture. Si c'est une facture qui avait été créée dans un autre système et que vous êtes en train de la transférer dans Challenge Plus, vous pouvez indiquer le numéro de la facture dans l'ancien système. Ici, vous voyez le numéro, enfin l'adresse de facturation complète telle qu'elle apparaîtra sur la facture. Donc ça, c'est les informations qui proviennent de la fiche du client.
vous pouvez évidemment modifier l'affichage ou ajouter d'autres informations. Okay? Donc voilà, vous pouvez sélectionner un contact chez le client, sélectionner la catégorie de vente ou le territoire. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont définis dans les modules ici. Vous voyez ici, j'ai les catégories de vente, les territoires de vente. Donc si vous les avez configurés et que vous voulez avoir une gestion beaucoup plus détaillée, vous renseignez toutes ces informations-là, puis à partir d'ici, vous pouvez les sélectionner. Okay? Voilà. Si l'adresse de livraison est différente de l'adresse de facturation, ici, vous pouvez saisir l'adresse de livraison complète, okay, pour ce client-là. Très important. Vous voyez les zones, les champs à ce niveau, donc de devis, bon de commande, bon de travail. Ça, c'est si cette facture avait été générée à partir d'un devis, on verrait le numéro de devis ici. Donc là, c'est une facture qu'on a faite à partir de 0, donc elle n'est associée à aucun devis. Okay? Puis automatiquement, le nom de celui qui a créé la facture, le nom apparaît ici. Maintenant, on va ajouter des produits ou services à notre facture. Okay? Donc, je résume. On a la zone d'information principale ici au-dessus. On a la zone de détail qui permet de renseigner des informations un peu plus détaillées, mais qui ne sont pas obligatoires du tout. Hein. Donc ça, je peux réduire. On a la zone de prix. Donc vous voyez ici montant. Et ça indique également la devise. Voilà, qui est la devise de la compagnie. Donc les montants s'afficheront ici. Donc une fois qu'on a renseigné nos informations principales au-dessus, c'est-à-dire principalement le client, son terme de paiement, et si on veut maintenir la devise, hein, donc c'est ces trois informations-là, on peut maintenant rajouter des produits ou services à notre facture. Donc pour le faire, il suffit de cliquer sur le bouton ajouter un produit. Et là, je peux sélectionner le produit dans la liste qui apparaît ici. Si c'est un produit qui ne fait pas partie de la liste, je peux tout simplement le saisir. Donc je peux marquer produit test. À ce moment-là, je dois indiquer le prix unitaire. Hein. Voilà, donc le prix unitaire c'est 1000 €. Je fais calculer. Et ça me donne le montant de la TVA, de la taxe, et le montant total. Donc, si je ne veux pas appliquer la taxe, la TVA sur ce produit, je clique sur le bouton X ici. Donc, je confirme de supprimer la taxe. Donc, vous voyez, la taxe disparaît, c'est 0. Et le total TTC reste à 1000 €. Si je veux la rajouter, si je veux rajouter la taxe, il suffit de cliquer sur le bouton plus, donc appliquer la taxe. Et la taxe revient. Donc c'est comme ça. Si je veux ajouter un rabais, donc, je fais 10% ici. Donc dès que je mets le taux, automatiquement ça calcule la valeur du rabais. Okay? Puis là, quand je fais calculer, je peux voir que voilà, ça fait 1000 €, moins un rabais de 10%, donc il reste 900 €. La taxe dessus, c'est 180 et le total après taxe, c'est 1080. Donc, c'est très, très, très facile d'utilisation. Si vous voulez rentrer plus de détails au niveau de votre produit, vous le saisissez ici. Donc, je vais mettre saisissez les détails de votre produit ici. Donc, voilà. Si cette facturation, si ce produit concerne un projet en particulier que vous avez créé dans le module projet, vous pouvez sélectionner le projet ici, pour associer cet élément à un projet. Donc, je ne vais pas le faire ici, c'est nécessaire. Donc, voilà. Donc, quand j'enregistre, vous voyez, donc ça me crée mon produit et je peux voir le total de ma facture ici. Je vais ajouter un deuxième produit à partir de la liste des produits existantes. Donc voilà, je le sélectionne par ici. Donc je vais prendre celui-là. Puis je mets une quantité de 5. Donc quand je fais calculer, vous voyez, le prix unitaire multiplié par la quantité, ça fait 100. Et la TVA est de 20 € et ça fait un total de 120 €. D'accord? Donc j'enregistre ça. Et je peux voir la liste de mes produits ici, à chaque fois. Et le total cumulé qui apparaît à droite. L'onglet taxes vous permet d'avoir le détail des taxes de chaque produit. Donc, quand je clique dessus, vous voyez, on avait un produit, le premier produit qui était le produit test, hein, donc qui a été saisi directement.
Vous voyez, lui, sa taxe, c'est 20% de 900, ça fait 180. Le deuxième, qui est un produit qui existe dans le système, c'est pour ça on peut voir le numéro de produit ici, c'est 100 euros, donc avec une valeur de taxe de 20% qui donne 20 euros. Donc le total des taxes, on peut le voir ici, dans l'onglet taxes. D'accord? L'onglet encaissement permet en fait de voir les encaissements qui ont déjà effectués pour cette facture. Bon, là, c'est une nouvelle facture, donc il n'y a pas d'encaissement pour le moment. S'il y en avait, on le verrait ici. Si on veut faire un paiement sur cette facture, il suffit de cliquer sur le bouton effectuer un encaissement, puis ça va nous emmener dans le module des encaissements où on pourra faire un encaissement pour cette facture-là. L'onglet des documents nous permet d'attacher des documents à cette facture. C'est-à-dire que s'il y a un contrat associé à ça, s'il y a des termes ou des conditions spécifiques qu'on s'est entendu avec notre client, on peut rajouter le document à ce niveau et voilà, on pourra les consulter à tout moment en ouvrant cette facture. Donc, il n'y a pas de limite au niveau des documents, on peut en ajouter autant qu'on le désire. L'onglet notes à l'interne permet d'ajouter des notes. Okay? Donc, on peut faire ajouter une note, puis ajouter voilà, autant de notes qu'on veut à l'interne. Donc, ces notes-là n'apparaîtront pas sur les factures, le client ne les verra jamais. C'est vraiment un moyen de communication entre les collaborateurs de l'entreprise. Donc, voilà, s'il y a une note à mettre, on l'indique ici, puis c'est uniquement les utilisateurs, dans les employés de votre entreprise qui les verraient. Le client ne les verra jamais. L'onglet transactions permet d'afficher toutes les transactions associées à cette facture. C'est-à-dire que si c'est une facture qui a été générée à partir d'un devis, on verrait le numéro de devis ici. On pourrait avoir un aperçu du PDF du devis. On peut également ouvrir le devis à partir du bouton ouvrir. C'est pareil pour les bons de commande. Donc si c'était issu d'un bon de commande, on aurait eu le numéro ici de bon de commande, puis on aurait pu ouvrir le bon de commande. Idem pour le bon de travail. Donc voilà. Par la suite, cette facture, si on génère des bons de livraison, on verra afficher les bons de livraison ici. S'il y a des retours de marchandises sur cette facture, on verra tous les retours de marchandises associés à cette facture listés également ici. Donc, l'onglet transactions permet vraiment d'un coup d'œil de voir tout ce qui se rattache à cette facture, tout ce qui a été lié, toute transaction qui a été générée en lien à cette facture, vous pouvez le voir dans l'onglet transactions. L'onglet message permet de voir tous les messages qui ont été envoyés au client. C'est-à-dire que quand vous finissez d'établir la facture et que vous l'envoyez automatiquement au client, par email, le message va s'afficher ici. Donc, vous verrez si vous avez envoyé des relances ou si vous avez envoyé la facture à plusieurs personnes de la même entreprise. Vous verrez tous les messages listés ici, avec les dates, la personne qui était connectée pour envoyer le message et l'adresse email du destinataire. D'accord? Donc, ça permet d'avoir une vue, voilà, une historique de tous les envois qui ont été faits, de toutes les relances qui ont été faites par rapport à cette facture-ci. Donc, c'est ça. Je vais revenir au menu en haut, c'est-à-dire que au niveau du bouton Action, vous voyez, j'ai plusieurs boutons. Donc, le bouton Approuver et verrouiller permet de verrouiller cette facture. Donc, quand je clique dessus, cette facture va passer du statut brouillon au statut en attente. Donc, voilà. Puis, quand ça passe à ce niveau, vous voyez que tous les champs sont maintenant grisés. C'est-à-dire que la facture a été verrouillée et elle est en attente de paiement. Si vous revenez dans l'onglet principal, vous voyez ici, c'est statut en attente. Voilà, donc le montant total est là, le solde, puis il n'y a rien qui est payé encore. Si je veux effectuer des modifications sur cette facture, j'ai tout simplement à faire action déverrouiller. Donc dès que je déverrouille, vous voyez, les champs accessibles deviennent modifiables et je peux effectuer des changements dessus. Voilà, donc je vais la garder au statut brouillon, comme ça. Et là, vous voyez, quand c'est en mode brouillon, c'est avec la petite étiquette brouillon ici. D'accord? Le bouton imprimer ici va vous permettre d'imprimer la facture. De toute façon, pour l'imprimer, vous avez le choix. Vous pouvez le faire directement à partir du menu ici. Voilà, donc action, imprimer. Si vous voulez l'envoyer par courriel, c'est action, envoyer par email. Si vous voulez générer le bon de livraison,
associé à cette facture, c'est action, générer le bon de livraison. Mais avant de générer le bon de livraison, il faut d'abord approuver la facture. Parce qu'une facture non approuvée ne peut pas faire l'objet d'un bon de livraison. D'accord? Donc voilà. Autre chose, pour envoyer la facture par email, voilà, je vous ai dit tantôt, vous pouvez le faire directement à partir d'ici. Donc moi, je vais approuver, verrouiller la facture. Ok, parfait. Puis là, si on veut l'envoyer par courriel, on clique sur la petite enveloppe et le texte prédéfini d'envoi de messages apparaît ici. Ça, c'est l'adresse du client. Ça, c'est mon adresse, donc je veux recevoir une copie du message. Bon, pour des raisons de test, hein, j'ai mis mon adresse email au niveau de celle du client. Donc, moi, je vais recevoir le même message, quoi. Donc, quand vous faites ça, vous faites envoyer par email. Automatiquement, votre client reçoit la facture par mail. Ok? Donc, avec le texte qui était défini, que vous avez vu, et la facture en pièces jointes. Donc là, il peut télécharger la facture. Et il voit sa facture. Ok? Donc, quand c'est une facture qui est déjà payée, vous voyez, il y a le petit onglet payé. Donc, ça, c'est une facture, c'est une ancienne facture que j'ai envoyée. Hein, ce n'est pas celle que je viens de créer. Ok? Donc, voilà comment la facture se présente en fait. Donc, il la reçoit par mail, il peut la télécharger, il voit toutes les informations qui sont dessus. Il peut également voir l'historique des paiements. Ok? C'est-à-dire que c'était une facture de 140 €. Puis lui, il a fait un paiement en espèces, donc cash, en date du 19, ok. Puis le numéro de l'encaissement, c'est celui-là, d'un montant de 140 €. Donc, il a sa facture avec le détail des paiements et quand c'est payé, ben, il peut voir que c'est payé. Donc, voilà. Puis également sur la facture, si c'était lié à un devis, ben, le numéro de devis apparaît. Donc c'est ça pour l'envoi des factures par email. Par la suite, lorsque pour un client, ou même s'il ne s'agit pas du même client, hein, si on veut faire une facture similaire à une facture existante dans le système, pas la peine de recommencer tout à zéro. Okay? Il suffit de prendre une facture existante et d'utiliser l'option copier. Donc l'option copier permet de reproduire, c'est-à-dire de copier la facture existante à l'identique. Donc je vais le faire. Donc là, vous voyez, nous sommes à la facture 10 008. Donc là, je vais copier celle-ci. Automatiquement, ça me génère la facture 10 009 au statut brouillon. Donc à partir de là, il me reste tout simplement à faire des changements et sélectionner le nouveau client. Donc voilà. Vous voyez, donc là, j'ai fait une copie d'une facture existante, j'ai changé le client et tout est joué. En quelques clics, ma nouvelle facture est créée. Voilà, je peux également modifier les produits si je veux ou en supprimer. Donc je peux supprimer celui-là. Voilà, ok. Puis la facture se met automatiquement à jour. Tout se calcule. Ce qui fait que la fonction de copie de facture est très importante. Donc ça vous fait gagner un temps énorme. Pas besoin de tout ressaisir à chaque fois. D'accord? Donc voilà. Autre chose, je vous ai parlé tout à l'heure des notes à l'interne. Ici, il existe une section pour indiquer des notes pour le client. Donc, quand vous voulez saisir des notes qui seront visibles sur la facture, vous saisissez ici, vous le faites ici. Si vous voulez avoir un texte d'introduction qui apparaîtra juste avant la liste des produits, c'est-à-dire que vous avez votre en tête, puis juste avant la liste des produits, vous voulez mettre un petit texte d'introduction. Ça arrive, hein, certaines compagnies font ça. Donc, vous saisissez votre texte ici. Si vous avez des conditions de vente, vous saisissez les conditions de vente que vous avez configurées au niveau de la compagnie apparaîtront automatiquement ici, déjà. Puis si vous voulez changer le texte, ben, vous pouvez le faire ici. Si vous voulez ajouter des conditions supplémentaires propres à cette facture, vous le faites également ici. C'est un champ à dimension illimitée, donc vous pouvez saisir autant de texte dedans que vous voulez. Vous pouvez ajouter une signature à votre facture. Donc vous saisissez un texte, le président ou cordialement. Voilà, vous saisissez le texte ici et ça apparaîtra automatiquement en bas de la facture après les montants. Donc c'est ça. Je pense que ça fait pas mal le tour au niveau des factures. Ah oui, autre chose que j'ai pas mentionné. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, pour créer une facture, ça appartient du bouton nouveau, mais on peut également en créer à partir d'un devis. C'est-à-dire que si je prends un devis existant, okay, donc je vais prendre ce devis-là.
Voilà, donc lui, j'approuve le devis, donc ça veut dire que le client, il est d'accord. Et je dois faire une facture, ok, correspondant à ce devis. Donc, je n'ai pas besoin d'aller dans le module facture, puis faire nouveau, ressaisir toutes les informations. Non. Je viens dans le devis en question que le client vient d'accepter. Je fais action et générer la facture cliente. Ok, voilà. Donc, quand je fais ça, il me demande de confirmer. Je dis oui. Donc là, il dit effectuer avec succès. Donc, quand c'est fait, où est-ce que je retrouve ma facture? Donc, mon devis, il est toujours là. Je viens dans transaction, facture, et je vois la facture qui vient d'être générée. Vous voyez, tout à l'heure, dans les factures, on était à la facture 10 009. Donc là, il a généré celle-ci automatiquement et c'est la 10 010. Donc, je peux l'ouvrir. Et voici la facture qui a été générée à partir du devis de tout à l'heure. Voilà. Donc, on le voit ici, puis on voit le devis en question, le devis 10 007. Donc, en un clic, j'ai généré la facture à partir du devis. Voilà. Et c'est pareil à ce niveau. Si je veux, à partir de cette facture, générer un bon de livraison, c'est pareil. Je fais action. J'approuve d'abord la facture. Ensuite, je génère le bon de livraison. Un clic, c'est fait. Donc voilà, avec Challenge Plus, vous gagnez vraiment en efficacité. Ces petites fonctionnalités-là vous permettent de gagner un temps énorme. Un temps énorme. Donc voilà. Ça fait le tour du module de facturation. Donc merci de votre attention et à très bientôt pour une autre vidéo.